Bienvenue sur Liberté Radio, un espace où l'on explore ensemble les méandres de l'anxiété et du bien-être mental. Je t'invite, auditeurs et auditrices, à un voyage intérieur pour mieux comprendre ton rapport à l'anxiété. Qui es-tu vraiment et pourquoi as-tu choisi l'anxiété ? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ces questions essentielles. Alors installe-toi confortablement et commençons. Je reçois une invitée qui va nous accompagner tout au long de ce podcast. Bonjour Fanny, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Bonjour Jean-Richard et merci pour l'invitation. Alors je m'appelle Fanny, je suis AES et j'accompagne les personnes vulnérables dans leur quotidien, que ce soit un public enfant, adulte ou personnes âgées. Ah, c'est très intéressant ça. Ouais, c'est pas mal. Et toi alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Jean-Richard ? Moi je vais me présenter, merci Fanny. Donc je suis Jean-Richard Bayard, psychopraticien et hypnothérapeute. Donc j'invite mes clients à transformer l'incertitude en opportunité. En fait, si tu veux, je suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes en quête d'un mieux-être émotionnel et psychologique. Donc mon rôle, c'est de guider mes clients à surmonter leurs blocages, comme la peur, le stress et les difficultés relationnelles, en leur apportant vraiment des outils bien concrets, adaptés à leur situation. D'accord. Et alors, justement, comment tu définirais ta relation avec l'anxiété, justement, ta proposition de départ ? Je prendrais du recul sur ces questions, en fait, tu vois. Je prendrais du recul parce que ça permet de mieux comprendre son rapport à l'anxiété. Quand on prend du recul et d'en faire non plus un obstacle, mais un signal à écouter et à apprivoiser, en fait. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans ta vie qui a renforcé cette anxiété, justement ? Oui, absolument. C'était, si tu veux, quand j'étais dans l'entreprise de la RATP, une grosse structure. Donc, j'étais proposé pour être manager et j'attendais des résultats d'examen, justement. Et là, effectivement, ça a généré du stress, de l'anxiété, des douleurs physiques, etc. Et c'était pas agréable, mais vraiment pas du tout, quoi. Et justement, en parlant de ça, de douleurs un peu qui ne sont pas agréables, comment ton corps réagit aux situations anxiogènes ? La question elle est intéressante parce qu'effectivement, on a un schéma de pensée et ça se traduit après aussi dans le corps. Aujourd'hui, c'est nettement mieux pour moi. Je te le dis vraiment, avec le temps et le travail. Si je parlais du passé, de mon passé, si tu veux, j'en ai gardé de sacrés souvenirs en termes de douleurs physiques, comme je te disais plus haut, parce que j'avais mal au cervical, j'avais mal au dos. Je comprenais même pas, tu vois, et j'avais des difficultés à m'endormir. Franchement, c'était horrible. Et justement, en précisant ton passé, comme tu l'as dit tout de suite, là, si tu pouvais donner justement un conseil à la personne que tu étais dans le passé concernant l'anxiété, que lui dirais-tu ? Écoute, je lui dirais que... écoute, qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Vas-y, fonce. Fonce. Ouais, je lui dirais fonce, t'es sur la bonne voie. Vas-y. Sans hésitation. Allez, c'est ça ? Ouais, sans hésitation, franchement, je lui dirais vas-y, fonce. Donc tu n'as plus peur, excuse-moi, je t'ai coupé ? Non. En fait, justement, est-ce que tu penses que l'anxiété joue un rôle protecteur pour toi ? Clairement. Pour moi, je l'estime comme ça, parce que je le sens quand je suis amené à prendre des décisions vraiment radicales. Ça me permet de contextualiser dans l'instant, le moment présent. Comme ça, j'ai pas à mobiliser des schémas de pensée sur l'avenir. En fait, je mobilise pas, en fait, tu vois. Bien sûr, je sais, j'anticipe, mais je préserve ma santé mentale à ce moment-là, en fait. En fait, ouais, c'est toute une dynamique que tu mets en place. C'est ça, ouais, effectivement. Et y a-t-il des situations où l'anxiété t'a aidé à anticiper ou à performer ? Alors, plus à anticiper, si tu veux. Oui, ça m'est arrivé. Encore une fois, c'était dans cette entreprise que j'y étais très longtemps. J'étais un peu plus de 20 ans. Et j'avais un rythme de petite nuit. Et on nous a passé en après-midi. Ça a complètement chamboulé toute mon organisation personnelle. C'était pas évident parce que ça a généré du stress, de l'anxiété. Et honnêtement, j'angoissais sur pas mal de choses à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux parce que j'ai mis des outils en place et
Ça m'a permis de désacraliser un petit peu et de considérer que l'anxiété est un compagnon pour moi aujourd'hui. C'est vraiment une aide. Tu sais l'apprivoiser. On va dire ça. Et justement, comme c'est une aide, je vais te poser une question. Si ton anxiété était une personne, donc physique, que te dirait-elle aujourd'hui à ton avis? Bah, je pense qu'elle me dirait... qu'est-ce qu'elle pourrait me dire? Bah écoute, quand je regarde mon parcours, je dirais que on a du chemin à faire ensemble. Allez, tu viens? Je pense que ouais, je vois ça comme ça. Oui, c'est une démarche positive que tu mets en place de toute Mm. façon. Et quelles croyances ou pensées entretiennent ton anxiété au quotidien? Ben, suis-je capable? Ou l'autre a réussi, comment je vais faire, la capacité à croire en nous. Pour moi, c'est fondamental. Travailler sur l'estime de soi, travailler sur son image, travailler sur ses croyances. Qu'est-ce qui me limite aujourd'hui, tu vois? Quelles sont les croyances qui me limitent aujourd'hui? Est-ce que j'entretiens vraiment mon anxiété au quotidien? Est-ce que je mobilise vraiment cette anxiété et qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Ou est-ce que je désacralise, je vis pleinement ce que j'ai envie de vivre au moment présent? Voilà, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là et en mobilisant vraiment des actions, des comportements qui sont là pour désacraliser, encore une fois, je l'explique, l'anxiété et vivre le moment présent. On prend une habitude, on prend un quotidien et ça te permet la transformation dans notre vie de tous les jours. Tu as dit un mot important aussi. Dans ta réponse aussi, tu as dit le mot libérer. Et justement, si tu pouvais te libérer complètement de ton anxiété aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait profondément dans ta vie, Jean-Richard? Alors si j'avais la possibilité de changer, franchement, de me libérer complètement, alors me libérer complètement de l'anxiété, je pense que faut pas chercher à faire se libérer complètement. S'en libérer, oui, parce que tu peux vivre l'instant présent, tu t'en libères. Mais c'est plutôt l'accepter, car elle est là, elle sera toujours là, on ne pourra rien y faire. Et si tu veux, cela, pour moi, ça a changé littéralement ma vie, dans le sens où j'en ai fait mon compagnon de voyage. Du coup, je le ressens pas vraiment comme une contrainte, tu vois. C'est... Ou une charge envahissante, voilà. Mais c'est beaucoup plus souple aujourd'hui parce que j'ai accepté qu'elle soit là et qu'elle m'ouvre des portes justement sur des décisions à prendre, en fait. Justement, tu mets certainement des outils en place. Tu proposes des exercices concrets pour mieux gérer l'anxiété. Et si oui, bien sûr, lesquels? Bah, je propose des exercices, ouais, je vais en proposer 3. Là, par exemple, tu vois, ce serait la visualisation de l'anxiété. Euh, le voir comme un messager intérieur. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit, l'anxiété? Quelle est l'information qu'elle nous apporte aujourd'hui, tu vois? Le deuxième point, ce serait un ancrage respiratoire pour pouvoir réduire la charge émotionnelle. Donc créer ce cycle d'inspiration par le nez et d'expiration par la bouche pour pouvoir réduire cette charge émotionnelle et se concentrer sur l'instant présent. Donc vivre ce que l'on ressent dans le corps. Le troisième point, c'est un scan corporel, tu vois. C'est plutôt dans l'état d'esprit de pouvoir visualiser l'intérieur de son corps, les organes, les muscles, la vitesse du sang, tout en équilibrant la respiration. J'inspire, j'expire, je me concentre sur ce que je vis à l'intérieur de moi, et ça permet vraiment de relâcher les tensions liées à l'anxiété, hein, vraiment. Ah, je bois tes paroles, Jean-Richard. Ça a l'air très, on va dire, ludique en même temps. Oui, il y a un côté technique et ludique en même temps. Abordable en tout cas pour Oui, pour tout le monde. Et donc, alors, pour résumer, j'aimerais bien revenir sur 3 points intéressants que tu as abordés aujourd'hui, qui, pour moi, sont fondamentaux et j'aimerais y revenir Mhm. pour que ça soit bien compris par nos auditeurs. Oui, D'accord? bien sûr. Donc, le premier point est que l'anxiété, donc, si j'ai bien compris, est une réaction tout à fait naturelle. Mhm. Elle est influencée par nos expériences et joue un rôle d'alerte. C'est bien ça, Jean-Richard? Ah oui, c'est une réaction tout à fait naturelle et le fait de pouvoir la comprendre, on pourrait anticiper pas mal de choses, effectivement, mais la considérer comme une alerte. Elle nous alerte sur quelque chose, sur un événement, sur une situation. Le deuxième point, donc, c'est qu'elle se manifeste dans le corps et l'esprit
alimenté par des croyances et un besoin de contrôle. Oui, tout à fait. C'est ça, oui, c'est ça. Si j'ai bien compris le deuxième point. C'est bien ça, le deuxième point qu'on a vu ensemble, absolument. Oui. Et le troisième et dernier point, c'est l'accueillir et la comprendre afin de mieux la gérer et de retrouver plus de légèreté et de confiance. C'est ça, oui, voilà. Donc, accepter que l'anxiété est là, elle est présente. Et quand elle arrive, il y a une alerte, elle nous donne une information. Et cette information, c'est de réfléchir, de l'identifier pour pouvoir mettre en place des choses bien précises comme la respiration et pour pouvoir lever ces tensions. D'accord. En tout cas, est-ce que j'ai bien résumé ? C'est très bien, franchement, je te remercie. C'est un bon résumé, Fanny. Merci à toi. En tout cas, je vous encourage, chers auditeurs et auditrices, à réfléchir sur votre propre relation avec l'anxiété et à expérimenter les outils proposés. En tout cas, merci Jean-Richard pour ces propositions concrètes qui permettent de faciliter notre vie au quotidien, je pense. Ça, c'est génial. Et merci de m'avoir invité pour ce premier épisode. Franchement, ça m'honore. C'était un réel plaisir de le faire avec toi. Écoute, je te remercie également. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que tu es ici chez toi et tu reviens quand tu veux. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté des clés et des réflexions utiles. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.